Lady Hélène, tome 1, Le Club des mauvais jours, de Alison Goodman, chez Gallimard Jeunesse. En 1810, le roi d'Angleterre, George III, sombra dans une folie mélancolique dont il ne se remit jamais. En 1811, son fils, le prince de Galles, un gros homme frivole de 49 ans, fut proclamé régent et chargé de gouverner un pays en guerre et en proie à une grave récession. Le nouveau prince régent, qu'on appelait généralement Queenie, donna aussitôt une fête somptueuse pour plus de 2000 membres de la haute société, annonçant ainsi que ce serait sa régence. 9 années de dépenses vertigineuses et de scandales incessants sous la menace permanente des émeutes et de la Révolution. En 1812, cela faisait 1 an que Queenie était régent. L'Angleterre voyait se profiler une guerre avec les États-Unis alors qu'elle entrait dans sa 10e année de lutte presque ininterrompue avec la France et son empereur, Napoléon Bonaparte. Cependant, on ignorait dans tous ces pays qu'une autre guerre était en cours. Un combat secret qui avait commencé voilà plusieurs siècles contre une horde de créatures démoniaques sévissant au grand jour à l'insu de tous dans les villes et les villages du monde entier. Seul un petit groupe d'initiés s'opposait à ces adversaires innombrables et aux ravages insidieux qu'ils faisaient chez les êtres humains. Londres, au dernier jour d'avril 1812. L'agitation sociale était à son comble. On se battait avec férocité sur le continent et la toute jeune nation américaine semblait prête à passer à l'attaque. Ce fut également ce mois d'avril que la reine Charlotte choisit, après 2 ans d'interruption, pour reprendre les cérémonies de présentation à la cour des jeunes filles de l'aristocratie. Encore un champ de bataille, mais d'un autre genre. Mercredi 29 avril 1812. Dans la quiétude baignée de soleil de la bibliothèque de son oncle, Lady Hélène Wexhall déployait la jupe de sa robe de chambre en mousseline et s'inclina profondément selon l'étiquette des présentations, à la souveraine, le dos droit, la tête légèrement baissée et le genou gauche replié au point d'effleurer le sol. Bien entendu, son visage arborait le sourire serein de mise à la cour. « Votre Majesté a raison », dit-elle au canapé de brocart bleu censé représenter la reine Charlotte. « Je suis la fille de Lady Catherine, la comtesse de Hayden. » Hélène lança un regard en coin à son reflet dans la bibliothèque vitrée recouvrant le mur. Il n'y avait pas de meilleur endroit dans la demeure londonienne pour voir dans son entier la silhouette de cette grande jeune fille. La révérence était parfaite, comme on pouvait s'y attendre après des semaines d'entraînement. Mais elle avait parlé d'une voix nettement trop maussade. Elle recommença. « Oui, Votre Altesse, je suis en effet la fille de Lady Catherine. » Non, cette fois c'était trop enjoué. Elle se redressa en laissant retomber les plis de sa robe, non sans étirer ses longs doigts avec exaspération. Sa tante lui avait demandé de trouver un ton qui lui permettrait d'admettre sa parenté avec Lady Catherine, tout en prenant ses distances avec dignité. Cela faisait beaucoup de choses à faire tenir dans quelques mots. La jeune fille recula de quelques pas devant la masse de soie bleue tenant lieu de la reine. Sa Majesté était flanquée de 2 fauteuils de brocart assortis, la princesse Marie et la princesse Augusta. Hélène regarda les substituts de la famille royale. Elle pressentait déjà un désastre. Demain, elle devrait vraiment s'incliner devant leurs altesses, et toute maladresse et toute erreur seraient exclues. Il fallait absolument qu'elle ait une réponse toute prête au sujet de sa mère, au cas où la reine Charlotte évoquerait la tristement célèbre comtesse de Hayden. Cela paraissait peu probable. 10 ans s'étaient écoulés depuis que le père et la mère de Hélène s'étaient noyés en mer. Lady Catherine ne devait guère occuper l'esprit d'une souveraine affligée d'un mari dément et d'un fils débauché, menant le pays à sa perte. Hélène pressa ses paumes l'une contre l'autre. Dans la maison de son oncle et de sa tante, on ne prononçait le nom de Lady Catherine que sur un ton de blâme. Le frère de la jeune fille ne parlait jamais de leur mère. Pourtant, ce matin-là, au petit déjeuner, tante Léonore avait dit soudain à Hélène qu'elle devait préparer une réponse aussi courtoise que possible à une éventuelle question de Sa Majesté. Peut-être était-il impossible à la famille royale d'oublier une aristocrate au nom entaché de rumeurs, surtout quand le mot trahison ne cessait de revenir dans ses rumeurs. Une fois encore, Hélène releva sa robe et plongea dans une profonde révérence. « Oui, Votre Majesté, ma mère était Lady Catherine. » C'était mieux. Moins elle en dirait, moins elle courait le risque de commettre un impair. Elle tendit son visage pour recevoir le baiser royal sur son front, se redressa, puis souleva une traîne imaginaire pour s'éloigner à reculons du canapé, ce qui était la manœuvre la plus délicate de tout le cérémonial de la présentation. Seigneur, pourvu qu'elle ne bute pas et ne rate pas sa révérence.
C'était la première cérémonie officielle de présentation à la reine depuis que la folie du roi s'était déclarée de nouveau 2 ans plus tôt. Les mères s'étaient démenées pour que leur fille figure sur la liste des heureux élus. Tante Léonore, qui avait perdu sa propre fille en accouchant et n'avait pas eu d'autre enfant, s'était lancée dans la mêlée parmi les premières, si bien que Hélène avait été dûment convoquée par le grand chambellan. Et si elle gâchait tout en trébuchant? L'espace d'un instant, elle se vit affalée de tout son long sur le parquet étincelant du palais, au milieu de son énorme robe à panier, à l'ancienne mode, déployant ses voiles comme une frégate. Hélène s'assit sur le canapé et s'effondra contre les coussins durs. Il ne servait à rien de songer au possible contretemps. Elle avait fait tout son possible pour se préparer à cette journée. Son maître à danser lui avait fait répéter interminablement le moindre mouvement exigé par la cérémonie. Il avait même amené sa petite épouse délicate pour qu'elle lui montre comment glisser, sous le panier de sa robe de cour, un bourdaloue en porcelaine, dont la forme évoquait de façon amusante une pantoufle de femme, au cas où la jeune fille aurait besoin de se soulager pendant la longue attente précédant la présentation. Une manœuvre des plus délicates, songea Hélène en souriant malgré elle, car elle était dotée d'un humour irrépressible. Surtout dans un coin d'une salle d'apparat du palais dissimulée par un simple rideau. Et si jamais le précieux vase tombait? Elle imagina le fracas de la porcelaine, l'odeur écœurante de l'urine. Non, ce ne serait pas si drôle. D'ailleurs, elle n'entendait pas tenter le sort. Demain matin, elle ne boirait rien du tout. Du moins, rien après sa tasse de chocolat. Après avoir pris cette décision judicieuse, Hélène s'intéressa à la pile de magazines pour dames que sa tante avait laissée sur le guéridon doré, comme pour lui rappeler une fois encore qu'elle devait se trouver une tenue de cavalière à son goût. Après avoir pris le dernier exemplaire de La Belle Assemblée, elle s'assit sur le canapé en repliant ses jambes et en arrangeant le bas de sa robe autour des semelles souples de ses escarpins en chevreau. Sa tante aurait une attaque si elle la voyait assise avec un tel manque de grâce. Mais elle se sentait tellement agitée, en proie à une vitalité si peu convenable, qu'elle préférait adopter une posture aussi raide qu'une ombrelle neuve. Ce n'était qu'un sévère accès de nervosité à l'idée de la présentation, rien de plus. Elle se concentra avec acharnement sur le magazine, comme s'il pouvait lui faire oublier que cette nervosité était apparue bien avant qu'elle songeât à être présentée à la cour. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, juste après son 18e anniversaire. Une énergie intense l'avait poussée à céder à des mouvements de curiosité, faisant fi des bienséances. Elle avait fouillé la nuit le bureau de son oncle à la recherche de ses papiers privés, visité hors d'haleine le grenier silencieux rempli à craquer de chaises. Elle avait même dansé un quadrille solitaire et déchaîné dans la salle de billard. Et elle devait s'avouer qu'elle n'avait obéi à aucun motif, sinon le plaisir de l'excitation, et aussi le besoin de délivrer son corps et sa vigueur inconvenante. Une autre explication de sa nervosité la hantait en secret comme un fardeau oppressant. Le sang de sa mère. Bien qu'il n'en ait jamais parlé ouvertement, la crainte qu'elle pût avoir héritée de la frénésie maternelle se lisait sur le visage de son oncle et de sa tante dès le premier jour où il l'avait recueillie. Même si elle n'avait que 8 ans à l'époque, Hélène avait compris qu'elle devait se défier de sa propre nature. Après tout, c'était la passion imprudente de sa mère pour l'intrigue et l'excitation qui l'avait menée à la mort avec son mari, en laissant derrière eux 2 petits orphelins. Hélène pensait avoir échappé à cette hérédité d'une énergie effrénée. Elle avait lu M. Locke, et sa philosophie radicale, d'après laquelle les hommes se créaient eux-mêmes à partir de leur expérience et de leurs décisions, lui semblait nettement plus pertinente que l'idée d'une nature prédestinée. Tout en tournant les pages du magazine, elle se répéta avec fermeté que l'aggravation de sa nervosité ne signifiait pas qu'elle était comme sa mère. C'était une réaction normale à l'idée de faire la révérence à la reine. Après s'être attardée un instant sur un article passionnant au sujet de la mythologie, elle passa résolument aux pages consacrées à la mode et contempla l'image d'une femme à la silhouette absurdement longiligne, moulée dans une tenue d'Amazone d'un vert éclatant. Hélène fit la moue. Apparemment, la mode du printemps 1812 promettait d'être plus militariste que l'armée. La vogue des galons noirs et des boutonnières à Brandebourg ne connaissait plus de frein. « Barnett, où est ma nièce ?» La voix de tante Léonore dans le vestibule résonna jusque dans la bibliothèque. Hélène se redressa en un éclair. D'après la pendule dorée sur la cheminée, il s'était écoulé que 20 minutes depuis que sa tante était allée regarder les dernières caricatures à la boutique d'Ackermann. Habituellement, cette expédition lui prenait 2 heures. Il avait dû arriver quelque chose.
Elle entendit la réponse nettement moins tonitruante du maître d'hôtel, puis la voix de sa tante se fit de plus en plus sonore à mesure qu'elle approchait, en parlant comme si elle se trouvait déjà dans la pièce. Hélène posa en hâte ses pieds sur le parquet et s'empressa d'effacer les plis révélateurs de sa jupe de mousseline. Plaçant le magazine sur ses genoux, elle eut encore le temps de tirer sur son corsage haut. Les deux battants de la porte s'entrebâillèrent. Barnett se posta devant avec majesté, assez longtemps pour permettre éventuellement à quelqu'un de se redresser. Mais pour une fois, Hélène était déjà prête. Elle échangea avec lui un regard complice, puis il ouvrit en grand les battants et s'écarta. Tante Léonore entra sans cesser de parler, encore vêtue de sa pelisse rouge vif, en retirant un de ses gants bleus, tandis que Murfette, sa suivante, marchait sur ses talons. « Tu ne vas pas le croire, ma chérie, et pourtant je suis sûre que c'est vrai. Je n'aurais prêté aucune attention à ce bruit s'il ne m'avait été rapporté par Mrs. Shoreham. Mais j'ai rencontré Lady Beck, et tu sais que j'ai toute confiance en ses... » Tante Léonore s'interrompit en cherchant le mot juste. « En ses espions ?» suggéra Hélène. Elle remercia rapidement du regard Barnett qui s'inclina et sortit silencieusement de la pièce en fermant la porte. « Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais dire, » déclara tante Léonore en réfrénant un sourire. « Je pensais à sa prudence. » Elle tendit son gant à Murfette, s'avança aussitôt pour le draper sur son bras. « Que vous a donc raconté la prudente Lady Beck ?» demanda Hélène en sentant sa curiosité s'éveiller. L'espace d'un instant, le sourire de tante Léonore se figea en une étrange grimace. Cette expression passa si rapidement sur son visage mobile que Hélène faillit ne pas la remarquer. Elle regarda avec plus d'attention le visage de sa tante. La grimace avait cédé la place à une crispation imperceptible au coin de sa bouche et autour de ses yeux. Tante Léonore avait dû faire une constatation désagréable qu'elle avait dissimulée en hâte. Hélène savait qu'elle avait raison, car déchiffrer les expressions était son talent le plus remarquable. Quand elle se concentrait sérieusement sur un visage, ses observations étaient d'une justesse surprenante, voire un peu embarrassante. En tout cas, ce talent mettait son oncle et sa tante mal à l'aise, au point qu'il lui avait interdit d'exprimer publiquement ses déductions sur autrui, et notamment sur eux-mêmes. Les jeunes filles étaient censées peindre des écrans, chanter des romances avec sentiment et jouer du piano, et non percer à jour les masques de la bonne société. « Il fait très froid aujourd'hui, » dit sa tante. « J'espère que nous n'allons pas avoir le même genre de printemps que l'an passé. » Ce changement abrupt de sujet réduisit un instant Hélène au silence. Sa tante lui cachait vraiment quelque chose. Elle fit une nouvelle tentative. « Que vous a dit Lady Beck pour que vous rentriez si tôt ?» Sa tante entreprit d'ôter son second gant. Elle regarda l'exemplaire de la belle assemblée, sur les genoux de Hélène. « As-tu trouvé une tenue d'Amazon à ton goût ? Il faut que nous mettions au point le modèle avec Monsieur Duret cette semaine, si nous voulons qu'il soit prêt avant que la saison ait vraiment commencé. » Devant les lèvres pincées de sa tante révélant un refus manifeste, Hélène s'abstint de l'interroger une troisième fois. Elle attendrait que Murfette ait quitté la pièce. « Je n'ai rien trouvé qui me plaise, » répondit-elle. « Toutes les robes sont tellement surchargées cette saison. » Elle fronça le nez, se rappelant trop tard qu'elle avait décidé de renoncer à cette habitude. Son nez n'était pas ce qu'elle avait de mieux, car il était trop long et trop fin. Mais elle avait douloureusement conscience que tout en elle était trop long et trop fin. Non contente d'être nettement plus grande que la moyenne, elle était aussi maigre qu'un épouvantail, d'après Andrew, son frère aîné. Ses amis l'assuraient qu'elle avait la sveltesse d'un ange. Mais elle avait aussi un miroir, et savait qu'elle n'était qu'une grande perche qui n'avait certes pas l'air adorable quand elle fronçait le nez. Tante Léonore acheva d'enlever son gant. « Tu t'habillerais comme une quaker si je te laissais faire. » Hélène brandit le magazine toujours ouvert à la page où figurait l'illustration détestable. « Regardez donc, il y a au moins 25 brandebourgs, rien que sur le corsage. Est-ce trop demander que d'avoir une robe qui ne fasse pas peur au cheval ?» Tante Léonore éclata de son rire sonore, qui lui valait d'être qualifiée d'heureuse nature par ses amis et de jument hennissante par ses ennemis. « Il faut se résigner pour cette saison, ma chère. Le colifichet militaire est à l'ordre du jour. Bonaparte a vraiment une lourde responsabilité. Après l'Europe, c'est la mode qu'il dévaste. » Elle referma le magazine et le posa sur ses genoux. « Tu as décidément le même humour sardonique que ta mère, » déclara sa tante en relevant le menton, tandis que Murfette déboutonnait le corsage de sa pelisse. Que Dieu ait son âme. Hélène baissa les yeux en feignant de s'intéresser à la couverture du magazine. Mieux valait ne pas réagir aux rares allusions à sa mère, surtout quand il était question de traits qu'elle partageait avec sa fille. Ces remarques n'étaient jamais entendues comme des compliments. « Promets-moi de ne pas faire de plaisanteries aussi déplorables à Almack, » poursuivit sa tante.
Promis, assura docilement Hélène. Toutefois, elle ne put s'empêcher d'ajouter. Peut-être devrais-je cesser de parler jusqu'à mon mariage. Cela fera assurément du bien à mes nerfs, rétorqua sa tante avec un petit rire. Elle leva les bras et Murphet retira avec adresse le manteau rouge vif. Non, ma chère, je ne veux pas que tu te taises. Les faits seraient tout aussi désastreux. Promets-moi de te préparer à avoir des conversations convenables avec tes danseurs. Évite de faire de l'esprit à propos de politique. Il n'est pas séant pour une fille de ton âge d'être aussi avertie. Elle s'assit sur le canapé à côté de Hélène. Ce sera tout, milady demanda Murphet. Oui, je vous remercie. Pendant que Murphet s'inclinait et sortait en fermant la porte derrière elle, le visage de tante Léonore s'affaissa, révélant les traits usés d'une femme de 54 ans. Elle entreprit de lisser les plis de sa robe bleue et un léger parfum de rose s'exhala du crêpe délicat. Hélène comprit qu'elle cherchait à gagner du temps. Observant de nouveau le visage de sa tante, elle y lut une tristesse empreinte d'anxiété. La tristesse céda la place à l'irritation. « Arrête de me dévisager, Hélène !» Hélène tira sur un fil s'échappant de la reliure de la belle assemblée. « Qu'est-ce qui vous ennuie, ma tante ? Vous avez perdu soudain toute envie de me raconter ce que vous aviez appris. Tu as lu sur mon visage, n'est-ce pas ? Tu sais que ton oncle et moi t'avons demandé de ne pas le faire. Je suis désolée, je n'ai pas pu m'empêcher de voir votre expression. » Tante Léonore poussa un soupir où l'inquiétude se mêlait à la résignation. « J'imagine que je ne peux pas te cacher la vérité. Tu en entendras bientôt parler, tôt ou tard. En entrant ici, je me suis souvenu brusquement que Delia Cranston était plus qu'une vague connaissance pour toi. Malheureusement, la nouvelle la concerne. Mais je ne veux pas que tu sois bouleversée. La journée de demain est si importante. » Hélène cessa de tirer sur le fil, paralysée par un pressentiment soudain. Même si Delia n'était pas son amie la plus proche, ce privilège était échu à l'honorable Millicent Gardwell, elle faisait partie des amies que Hélène s'était faite durant son année dans l'institution au public choisi de Miss Holcombe. « J'espère que Delia n'est pas malade. »« C'est bien pis, » répliqua tante Léonore d'un air plein de pitié. « Il y a 3 jours, elle s'est enfuie avec un dénommé Trent. Et ils ne sont pas mariés. » Hélène en eut le souffle coupé. Si c'était vrai, Delia était perdue. « Non, ce n'est pas possible !» En était-elle si sûre ? Repensant aux derniers mois écoulés, Hélène dut s'avouer qu'elle avait lu un désespoir grandissant dans les yeux de son amie. Delia avait fait ses débuts dans le monde lors de l'avant-dernière saison, mais elle n'avait pas été demandée en mariage. Elle ne possédait aucun des 3 atouts essentiels. La beauté, une grande naissance, la fortune. À 20 ans, elle savait qu'elle arrivait au bout de ses opportunités. Elle avait même confié à Hélène et Millicent qu'elle n'attendait plus qu'un avenir de vieille fille, avec toutes les humiliations que cela comportait. Ces sombres perspectives l'avaient-elles incitée à s'enfuir avec un homme qui n'était guère qu'un étranger pour elle ? Hélène secoua la tête. « Je n'arrive pas à croire que Delia ait fait une chose pareille. Lady Beck doit se tromper. » « Sa gouvernante le tient de la cuisinière des Cranston, » dit tante Léonard en établissant ainsi la vérité de ses informations. « Il semble qu'on ait retrouvé Delia et ce monsieur Trent dans une auberge, et dans le Sussex de surcroît. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Le Sussex est à l'opposé de l'Écosse. Ils ne se dirigeaient donc pas vers la frontière pour se marier. » Elle joignit les mains avec tant de force que les jointures de ses doigts blanchirent. « Il vaut sans doute mieux que je te dise tout, puisqu'on ne parlera que de cela demain. D'après Lady Beck, ta malheureuse amie était couverte de sang quand on l'a retrouvée. »« Couverte de sang !» s'exclama Hélène en se levant, incapable de rester assise en apprenant une nouvelle aussi terrible. « Elle était blessée ?»« Non, à ce qu'il semble. » « Il s'agissait donc du sang de M. Trent ?»« Ma chère, prépare-toi à un choc, » dit doucement tante Léonore. « Cet homme s'est tué. Il s'est tiré un coup de pistolet en présence de Delia. »« Un suicide ?» Hélène ferma les yeux en luttant contre le sentiment d'horreur qui l'envahissait comme une nausée. Aucun crime, aucun péché n'était pire. Et Delia avait assisté à la scène. Une image s'imposa malgré elle à son esprit. Le visage éclaboussé de sang, son amie ouvrait la bouche sur un cri qui n'en finissait plus. « Et il y a encore autre chose, » continua sa tante en l'arrachant miséricordieusement à cette image terrifiante. « Un garçon d'écurie de l'auberge jure qu'il a vu par la fenêtre M. Trent s'illuminer de l'intérieur, comme s'il avait sous la peau ces nouvelles chandelles à gaz. Il dit que M. Trent devait être un vampire. » Tante Léonore avait baissé la voix sous l'emprise d'une nouvelle aussi palpitante. « Les vampires n'existent pas, ma tante !» trancha Hélène en trouvant un réconfort dans les certitudes de la rationalité.
Elle ne partageait pas la fascination de sa tante pour les démons et les spectres des romans gothiques. Néanmoins, elle se sentait encore ébranlée par cette scène affreuse baignée de sang et de peur. Se dirigeant vers la fenêtre, elle observa l'animation quotidienne de Half Moon Street, comme si la vision des maisons alignées ou du vendeur d'huîtres en tablier livrant ses bourriches pouvait effacer en elle l'évocation macabre. Pauvre Delia, comme elle devait souffrir. « Elle ne t'a jamais parlé de M. Trent ?» demanda tante Léonore. « Il semble n'avoir aucune famille et personne ne le connaît. Tout cela est très étrange. On peut même dire que ce n'est pas naturel. » Manifestement, elle n'avait pas envie de renoncer à l'idée d'une intervention surnaturelle. « Delia n'a jamais fait allusion à cet homme, » dut avouer Hélène. « Et si elle avait eu un prétendant, je suis sûre qu'elle m'en aurait parlé. Notre dernière rencontre ne doit pas remonter à plus d'une quinzaine. » Elle compta mentalement les jours écoulés depuis le dernier bal d'avant la saison auquel elles s'étaient rendues toutes deux. « Non. Cela fait plus d'un mois, » se corrigea-t-elle. Elle se détourna de la fenêtre. « J'ai vu grandir son désespoir, ma tante. J'aurais dû aller la voir plus souvent. Mais j'étais trop occupée par tous ces préparatifs stupides. » À l'instant où elle prononça le mot stupide, Hélène sut qu'elle avait commis un impair. Tante Léonore respira profondément. « Ce ne sont pas des préparatifs stupides. Il faut que tout soit parfait demain. Absolument tout. Viens t'asseoir. L'idée que tu puisses t'agiter ainsi devant la reine me donne des cauchemars. » Le moindre mouvement en présence de la reine Charlotte étant sévèrement contrôlé par les chambellans de la cour, les craintes de tante Léonore n'avaient aucune chance de se réaliser. Malgré tout, Hélène revint s'asseoir tout au bord du canapé. Si elle ne bougeait plus, peut-être sa tante ne se sentirait-elle pas obligée de se lancer dans un de ces sermons sur l'importance que revêtait pour une jeune fille sa présentation à la cour. « Pour être élégante, il faut être prête, » reprit sa tante. « Et même quand on n'est pas une beauté, on peut être loué pour son élégance. Elle est plus durable que la beauté et... » Hélène pressa ses mains sur ses genoux en essayant de résister au besoin de se lever d'un bond et d'arpenter la pièce pendant que sa tante parlait. La pauvre Delia devait être dans tous ses états. En dehors de son mariage, la présentation d'une jeune fille est le jour le plus important de sa vie. C'est une façon d'annoncer au monde qu'elle est une femme et prête à assumer les responsabilités d'une femme. « Tu m'écoutes, Hélène ?» « Oui, ma tante. » Bien entendu, Hélène savait que ses débuts dans le monde étaient importants. Cependant, son excitation à l'idée d'élargir ainsi son horizon était assombrie depuis longtemps par le fait que toute la procédure ne visait qu'à son mariage. Non qu'elle fût contre le mariage, bien au contraire. Il lui donnerait une maison à diriger et la liberté plus grande, propre à une femme mariée. L'ennui, c'était que son oncle avait l'intention de la fiancer dès la fin de l'année, comme si une alliance conclue pendant sa première saison prouverait qu'il avait su effacer l'opprobre de sa mère grâce à son propre bon ton. Peut-être se montrait-elle une fois encore bizarre, mais elle voulait disposer de plus d'une saison pour rencontrer les hommes de son milieu. Pour l'heure, le seul avec qui elle eût vraiment sympathisé était le duc de Selburne, le meilleur ami de son frère. Il avait beau être séduisant, un seul homme approchant les 30 ans ne suffisait sans doute pas pour se faire une idée des possibles compagnons auxquels elle pourrait lier sa vie. Il semblait évident à Hélène qu'on ne devait connaître le caractère de personne en quelques mois de bal et de fêtes, même avec le talent singulier qu'elle possédait pour déchiffrer les visages. Millicent, qui avait elle aussi obtenu de figurer parmi les jeunes filles présentées à la reine, ne voyait aucun inconvénient à se fiancer rapidement. En revanche, la pauvre Delia avait compris la position de Hélène. En fait, lorsqu'elles étaient toutes trois chez Miss Holcombe, voilà déjà plus de 3 ans, c'était Delia qui tempérait toujours leurs rêveries, en leur rappelant que le choix d'un mari était définitif. Ni la loi ni la famille n'offraient ensuite le moindre recours. Au souvenir de la prudence de Delia, Hélène se redressa. Comment son amie avait-elle pu oublier ses convictions et se lancer tête baissée dans une union aussi ruineuse que tragique ? « Ma tante, je n'arrive pas à concilier ces événements avec la Delia que je connais, » lança-t-elle en revenant sur la triste situation de son amie. « Tout cela me paraît incompréhensible. »« On ne connaît jamais les secrets de l'âme d'une autre personne, » déclara tante Léonore. « Peut-être a-t-elle été égarée par ses sentiments. »« Delia n'était pas le genre de fille à perdre la tête par amour, » répliqua Hélène. Elle regarda de nouveau la pendule. Seulement 2h15. Il était encore temps de faire une visite. « Je sais que vous voulez que je me repose, ma tante, mais ne pourrions-nous pas faire une visite au Cranston ? Je vous en prie. » Delia doit être accablée. Je suis désolée du malheur qui arrive à ton amie Hélène, mais tu ne peux plus la fréquenter. Tu dois toi-même en avoir conscience. Hélène se redressa encore davantage, cette fois pour manifester sa réprobation. « Je ne peux pas l'abandonner !»« Tu es gentil, mais sa famille est déjà partie pour sa propriété à la campagne.
De toute façon, je n'aurais pas pu autoriser une visite. Pas maintenant. Tante Léonore serra la main de Hélène, qui sentit encore sur sa peau le froid de cette journée de printemps. Tu comprends certainement qu'il vaut mieux pour elle être au loin. Sa déchéance est la fable de Londres. Il aurait été insupportable pour sa malheureuse famille de rester ici. Délias attirerait les regards de tous les moqueurs et les dégoûts de la bonne société. « Je ne veux pas qu'elle croie que je me suis détournée d'elle, » déclara Hélène. Tante Léonore jeta un regard sur les portes fermées et baissa la voix. « Écris-lui dans ce cas. Je peux te permettre une lettre. Je m'arrangerai pour que ton oncle l'affranchisse avant d'avoir entendu parler du scandale. » « Mais ma tante, Délia devait venir à mon bal, et elle était censée faire partie de mes invités à Lansdowne pour la Saint-Michel. » Je crains que tout cela ne soit devenu impossible. « Je vous en prie, dites-moi qu'elle peut encore venir à Lansdowne. Voyons, mon enfant, après cette histoire, ton oncle ne voudra plus en entendre parler. » « Notre honneur peut certainement survivre à une simple visite, » riposta Hélène, avec une âpreté qu'elle ne parvint pas à masquer. « Surtout dans une propriété qui appartient à mon oncle. C'est à toi que je pense, Hélène. Je ne puis tolérer que ton nom soit associé à une conduite aussi légère et impie. Mais à la campagne, la bonne société ne l'a... Je suis désolée. » Les épaules de sa tante s'affaissèrent et Hélène comprit que ses regrets étaient sincères. Tu ne peux pas te permettre d'être mêlée à un scandale, quel qu'il soit. Tu sais pourquoi. Hélène baissa la tête. Elle savait pourquoi, en effet. Le beau monde guetterait le moindre signe d'une hérédité funeste chez la fille de Lady Catherine, même à travers ses fréquentations. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tante Léonore lui tapota la main. Tu es une bonne fille, je l'ai toujours dit. Elles levèrent la tête en entendant un fracas de sabots dans la rue étroite sur laquelle donnait la maison. Un élégant phaéton, attelé de 2 chevaux gris, passa avec témérité tout près de leur fenêtre. L'espace d'un instant, le regard effronté du cocher juché sur son siège croisa celui d'Hélène. Et la joie sauvage de l'homme pénétra d'un coup dans la pièce impeccablement rangée. Hélène se pencha en avant, comme entraînée dans le sillage de cette exaltation. Et si elle faisait atteler sans autre forme de procès l'une des voitures de son oncle pour attraper Délia sur la route? Cette idée était folle, mais elle fit bouillir un instant le sang dans ses veines. « Quelqu'un devrait mettre un terme à ces chevauchées scandaleuses dans Mayfair, » déclara tante Léonore, en regardant avec réprobation la rue maintenant déserte. Elle pressa une dernière fois la main de Hélène. « Écris ta lettre, mais ne t'appesantis pas sur le déshonneur de ton ami. Il faut chasser cette pensée de ton esprit. »« Je vais essayer, » assura Hélène. Et comme si souvent depuis quelques mois, elle étouffa l'ardeur qui enflammait son corps. Bien qu'elle refusât de l'admettre, elle ne put s'empêcher de songer que c'était l'influence du sang de sa mère en elle, et que cette influence semblait de plus en plus forte.